Mes chers amis, donnons de la tzedaka ensemble avec la prière. On n'arrête pas de prier, on n'arrête pas de donner la tzedaka pour nos chers frères et sœurs en Eretz Israël, puisque finalement, nous aurons la victoire. Et vous savez quoi? Écoutez un concept kabbalistique, une prophétie pertinente à propos de ce que nous vivons aujourd'hui. Et il faut d'abord que j'introduise une histoire que certainement vous connaissez, au moins vaguement. Fameuse histoire de Shimshon Hagibor, Samson le géant, qui a gouverné et jugé le peuple juif pendant 20 ans. Il est surtout connu pour sa force physique incroyable, surhumaine. Comme jeune enfant encore, il a pu déchirer un lion de ses propres mains. Et de cette manière, il protégeait le peuple juif, Am Israël, des attaques continuelles des Philistins qu'il y avait à cette époque. Et les Philistins ne savaient pas quoi faire. Et ils ont essayé par tous les moyens de connaître le secret de sa force surhumaine. Eh bien, ils ont décidé d'essayer par sa deuxième épouse, Delila, une femme philistine, qui s'est convertie au judaïsme. Shimshon lui faisait confiance à un certain niveau et elle a tout le temps essayé de savoir son secret. Mais Shimshon savait qu'il ne faut pas qu'il raconte son secret, puisque là, il est en danger mortel. Mais malheureusement, comme vous le savez bien, pas malheureusement, mais comme vous le savez, quand une femme veut connaître le secret de son mari, elle va finir par le savoir. Eh bien, malheureusement, dans ce cas, elle a fini par le savoir. Et Shimshon lui a dit que la raison, la source de sa force, c'est puisque c'est un nazérien depuis le ventre de sa mère. Jamais un rasoir n'a touché ma tête. Et si on me coupe mes cheveux, je perds ma force. Immédiatement, elle a envoyé le message aux Philistins qui lui ont offert une fortune si elle va savoir le secret. Et elle leur a raconté, voilà. Et effectivement, une nuit, elle a fait rentrer les Philistins, une délégation de Philistines. Ils lui ont coupé les cheveux. Et là, elle a perdu sa force. Faible, ils l'ont enchaîné, ils l'ont amené à Gaza. Sans avant lui crever les yeux. Aveuglé, affaibli, enchaîné, prisonnier chez les Philistins, à Gaza. Les Philistins sont en train de préparer une grande fête. Tout le monde est invité pour célébrer leur victoire contre Shimshon. Tous se trouvent dans un hall immense, en train de fêter et remercier leurs idoles pour leur victoire. Shimshon, aveugle, épuisé, démoralisé, demande à la personne qui l'accompagne de l'amener près d'un des poteaux qui soutiennent le hall pour qu'il puisse se reposer un peu. Là, il fait une prière à Dieu. Il dit, Vaïkra Shimshon el Hashem. Shimshon appelle Dieu, il dit, je t'en prie Dieu, redonne-moi encore une fois ma force, afin que je puisse me venger un œil des yeux qui m'ont aveuglé. Là, il a senti sa force qui lui revenait, il a poussé ses poteaux, tout est tombé, tout s'est écroulé. Shimshon lui-même, il est mort avec les Pelishtim, mais à ce jour, il a tué plus des Philistins qu'il a eu durant toute sa vie. Ça, c'est l'histoire. Mais écoutez ce que Reb Leivik, le père du rabbi, écrit dans Torah Levi Yitzhak. Il dit la chose suivante. On sait dans la Kabbalah. Ces fameuses portes que Shimshon, à un certain moment, a arrachées de Gaza, elles avaient une longueur de 60 coudées. Ces 60 coudées correspondent aux 60 coudées de la taille de Echal et de Kodesh HaKadeshim dans le Beth Amikdash.
Et il dit, ça c'est la Klippa versus la Kedusha. Shimshon s'est vengé d'un œil. Quand est-ce que le deuxième œil sera vengé? Il dit, ça sera quand Gaza va être détruite. Et c'est là où nous allons avoir la Géoula. C'est ce que nous vivons aujourd'hui, mes chers amis. C'est imminent. Et nous prions à Kadosh Baruch Hu que ça se passe immédiatement, de détruire tout ce mal, ça Amalek. Et aussi qu'en Chas Shalom, il n'y a pas de perte de vie juive et pas de perte de vie innocente. Et à travers cela, nous allons mériter la Géoula et danser dans le Beth Amikdash. Now.